En 2019, nous avons décidé de créer un ensemble de fiches pour aider nos nouveaux paramédicaux lors de leurs soins. On s'est aperçu qu'ils n'avaient pas de support, de formation. Donc on a créé un ensemble de fiches techniques. Les fiches, elles permettent de se référencer à un cadre pour qu'on ait tous les mêmes pratiques. Si une infirmière a un soin qu'elle ne connaît pas forcément et a besoin d'une fiche technique, elle va sur le site, elle regarde la fiche qu'elle a besoin et ça lui permet de préparer son matériel et de voir un peu l'ensemble du déroulé du soin pour être au point quand elle est devant l'enfant. Il y a tous les types de soins qu'on pratique aux urgences. Donc ça peut aller vraiment de la prise de sang, de la pose de perfusion, à des soins beaucoup plus techniques qu'on voit peu, comme la transfusion, l'administration de morphine en pompe. Nos fiches sont faites pour créer du lien à l'intérieur de l'équipe. Ça fait participer tout le monde parce que chacun est capable de corriger et de nous dire ce qui va ou ce qui ne va pas, de nous demander certaines fiches qui n'existent pas encore, voire de faire travailler certaines personnes comme des puéricultrices qui ont travaillé sur une fiche spécifique sur l'allaitement. C'est accessible via un site internet. Il suffit juste d'une connexion internet, d'un téléphone, d'un ordinateur ou d'une tablette pour pouvoir y accéder. Elle va rejoindre une application qui s'appelle le trousseau de poche médical, qui a été créé par les médecins aux urgences pédiatriques, avec un ensemble de fiches médicales et le fameux module IDE, où vous retrouverez l'ensemble de nos fiches paramédicales. Nous prenons en charge des patients pédiatriques dès la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans, atteints de diverses pathologies rénales, dont un certain nombre évoluent vers l'insuffisance rénale chronique et nécessitant dans certains cas le recours à la dialyse, voire la transplantation rénale. La mesure du débit de filtration glomérulaire reste la méthode de référence la plus précise, mais elle n'est pas réalisable en pratique clinique, compte tenu de sa complexité et de ses contraintes logistiques. Mais comme alternative, nous avons recours à différentes équations. C'est pourquoi j'ai imaginé un calculateur dans lequel j'ai centralisé toutes ces équations, un comparateur ergonomique, intuitif, de façon à permettre aux cliniciens d'avoir une vision globale. Cette application s'adresse aux professionnels de santé ainsi qu'aux familles des patients, en leur proposant des conseils pratiques et des recommandations claires traduites dans toutes les langues en matière d'éducation thérapeutique et diététique. Nous envisageons de convertir cette interface web en application smartphone en y intégrant des outils d'IA, de prédiction et de reconnaissance de caractère. À l'avenir, il suffira simplement de photographier un bilan pour avoir les résultats instantanés de façon complètement anonyme et répondant aux exigences du RGPD. Elle a été adoptée par une quarantaine de pays à travers le monde, principalement aux USA et en France. Nous sommes désormais à la recherche de financement ou de partenariats stratégiques pour accélérer son développement et accroître sa visibilité. Donc c'est l'application VTS Player. Les infirmières peuvent la télécharger et vraiment on balaye toute la prise en charge du médicament, tout le circuit du médicament. Et le but c'est vraiment de donner des automatismes aux infirmières pour sécuriser au maximum la prise en charge médicamenteuse. On est parti d'une erreur médicamenteuse qui s'est produite dans un service de notre GHU. Et donc, on a réfléchi comment capitaliser sur cette erreur. Nous est venue l'idée de construire un serious game. Et nous, on a fait le choix de le mettre sur tablette et on fait des groupes de travail entre 10 et 15 personnes et on anime le jeu à 3. En général, on est 2 cadres de santé et un pharmacien parce que le but, c'est quand même d'accompagner le jeu avec un esprit très pédagogique. Le côté ludique permet d'avoir une bonne interaction avec le public. Donc, Serious Game s'adresse aux étudiants en fin de cursus infirmier et bien sûr aux élèves, aux infirmiers diplômés. Par le passé, on avait été amené à exploiter déjà un escape game et on avait vu que ça avait permis aux apprenants de partager des messages et de libérer un petit peu la parole. Il ne faut pas qu'elles aient peur de se tromper. L'objectif, c'est de former des référents par service qui, à leur tour, vont former leurs équipes et ainsi de suite. Et donc ça permettra de capitaliser et de toucher un maximum de personnes, de développer également un module à destination des internes en médecine. Pourquoi pas aller aussi vers les préparateurs en pharmacie. Et puis des médecins juniors. Notre service de formation nous a suivis sur le projet. Nous, ce qu'on aimerait, c'est en faire d'autres à destination d'autres publics. Il y aurait un besoin aussi de faire au niveau des prescriptions médicales.